Bienvenue à vous sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je vais vous partager l'arrière-scène de ce que j'ai vécu il y a maintenant quelques semaines en arrière. Et pour être très honnête avec vous, je ne pensais pas que ce moment-là allait me faire un bond en arrière de près de 20 ans. Et surtout, je ne pensais pas ressentir l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Je vais tout vous expliquer. Surtout, je vais vous faire un parallèle aussi par rapport aux enseignements de coaching en préparation mentale parce que concrètement, il y a quelques petites choses à retirer de ce simple moment qui a été, qui a duré seulement quelques minutes, mais qui pour moi a été source aussi de pas mal d'apprentissage. Alors pour vous contextualiser, il y a de ça 20 ans en arrière, j'étais à la faculté de droit de Nancy et concrètement, les années de fac, je les ai vraiment pas bien vécu du tout. C'est des moments, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est des moments où je faisais des crises d'angoisse, je tombais dans les pommes, j'avais un manque de confiance en moi qui était incroyable, je me dévalorisais sans cesse et tout ce que je faisais me ramenait au fait que je ne valais pas grand-chose. Quand j'étais à la fac, je travaillais beaucoup et j'avais pas forcément des super notes, donc ça me dévalorisait. Et là, je me disais, mais tout ce que je fais, ça sert à rien. Enfin bref, je me sentais vraiment perdu. D'ailleurs, peut-être que vous, ça vous parle des fois de faire des choses comme ça dans votre job, même dans votre vie privée. Vous faites des choses et au final, vous avez le sentiment de ne pas être bon, le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être même perdu, de vous demander même ce que vous foutez là. Bref, c'est ce que j'ai vécu moi il y a de ça 20 ans à la fac. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première année de fac, je la redouble. Pourtant, je suis allé au rattrapage et je la redouble à 9,989 de moyenne. Il fallait 10 pour passer. Autant vous dire que là, je me suis écroulé, je me suis effondré. J'avais le sentiment de me dire mais tout s'acharne contre moi, j'y arrive jamais. Enfin bref, c'était très compliqué. Et au final, donc, je finis par obtenir cette première année, cette deuxième année, mais toujours en force, toujours vraiment avec le sentiment de ne pas être à ma place. C'était très compliqué. Et en plein milieu de la licence en droit, donc la troisième année, en mois de janvier, je m'effondre, j'arrête. Je me dis stop, c'est juste pas possible pour moi, ça devient un enfer. Et je vais voir à ce moment-là un psychiatre pour qu'il m'aide vraiment dans mes problèmes de gestion émotionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez drôle parce que quand les gens me voient, ne serait-ce que sur la parole en public, parler sur des grandes scènes comme j'ai fait le Grand Rex il n'y a pas très longtemps devant 1200 personnes où les gens se disent mais Geoffrey, t'as confiance en toi, t'arrives à gérer ton stress, tu es aligné, t'es cohérent dans tes propos. Je dis oui aujourd'hui, mais ça n'a vraiment pas toujours été le cas. Et donc là, à ce moment-là, il y a 20 ans en arrière, je vais voir ce psychiatre qui me donne des médicaments. Malheureusement, ça, à part m'anesthésier le cerveau, ça fait pas grand-chose et j'ai l'impression d'être un zombie. Donc j'arrête complètement la fac au mois de janvier. Je dis à mes parents, je dis écoutez, là j'en peux plus, c'est trop compliqué pour moi. À cette époque-là, j'étais déjà avec Betty qui me soutient évidemment dans cette phase un petit peu compliquée. Et puis les mois passent et à un moment, au mois de juin, je me dis mais c'est quand même dommage parce que là aujourd'hui, ce qui est reconnu officiellement, c'est juste la licence, le master et le doctorat. Le bac+2 que j'avais obtenu avec beaucoup de mal n'est même pas reconnu en fait. Donc je me suis dit mais c'est quand même pas juste, pourquoi et tout ça. Enfin bref, ce discours intérieur qui était dévalorisant et qui ne servait strictement à rien. Et à un moment donné, je me suis dit ok, si certains y arrivent, pourquoi pas moi? Et je vous répète cette phrase que je me dis régulièrement. Si certains y arrivent, pourquoi pas moi? Si certains y arrivent, pourquoi pas moi? Et à ce moment-là, donc on est à la fin de la saison, il est trop tard pour présenter déjà pour travailler assez et puis présenter les examens. Et du coup, je demande à un de mes copains de fac, je lui dis tiens, est-ce que tu pourrais me donner tous tes cours de janvier jusqu'à fin juin? Il me dit mais Geoffrey, tu vas en faire quoi? Je dis écoute, je vais travailler cet été, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais bûcher comme un dingue et je vais aller au rattrapage. Il me dit mais tu sais que c'est impossible ce que tu es en train de faire. Je dis je sais pas si c'est possible ou pas possible, mais en tout cas je vais le faire et j'ai besoin de me prouver à moi-même que je suis capable de travailler, que je suis capable de me présenter aussi aux examens en ayant donné le meilleur de moi-même. Bref, à ce moment-là j'en fais un peu qu'à ma tête et donc très gentil, il me prête ses cours. Et là ce qui se passe en fait c'est que juillet et août, pendant ces 2 mois d'été, de 8h du matin à minuit le soir, quasiment tous les jours, je dirais presque 6 jours sur 7, je révise des cours où pas certains, même tous, je ne suis jamais allé, certaines matières que je n'ai jamais même évoquées parce qu'il y avait des options que je n'avais jamais vues.
Donc là, je bûche comme un dingue et je me présente au rattrapage, en septembre, et je donne le meilleur de moi-même et au final, j'obtiens cette licence en droit. Et ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça, c'est que je suis tellement fier de moi, mais fier de moi parce que je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable. Et aussi, j'ai le sentiment au fond de moi d'avoir prouvé aux autres que j'en étais capable. Et j'avais beaucoup de colère en me disant, voilà, vous voyez, vous m'avez dévalorisé, mais au final, j'y arrive et tout ça. Et j'étais pas vraiment dans la maîtrise, j'étais vraiment dans cette colère, dans cette lutte en permanence. Et je me suis même dit, de toute façon, leur diplôme qui se le garde, j'en veux même pas. Moi, j'ai juste eu besoin de me prouver que j'étais capable de l'avoir. Mais je suis jamais allé rechercher le diplôme. Et ce qui est drôle, c'est que 20 ans après, il y a une personne qui me contacte pour faire la formation de coach en préparation mentale, c'est Sabine Goulin. Sabine, donc, elle me dit qu'elle fait partie de l'université de Nancy. En fait, elle a un poste vraiment un poste très important au sein des universités de Nancy. Et je lui dis, tiens, c'est assez drôle parce que je n'ai jamais récupéré mon diplôme de licence en droit. Elle me dit, ah bon, mais tu sais qu'on pourrait le récupérer? Je dis, bah, écoute, si tu peux, pourquoi pas, mais... Et puis c'est tout, les choses passent, et puis elle me demande comme ça. Un jour, elle me redit, tiens, si tu veux, je pourrais peut-être me renseigner, mais par contre, il me faudrait ton accord, comme quoi tu m'autorises à aller chercher le diplôme. Je dis, oui, oui, pas de problème, je lui donne ce dont elle a besoin. Et puis après, moi, j'oublie, en fait. Et puis, parce que pour moi, c'était pas forcément, je me suis dit, c'était il y a tellement longtemps, je me suis dit, ça va pas être possible. Enfin bref, et puis pris dans le flot aussi du quotidien, je suis passé à autre chose. Et puis, Sabine, voilà, qui suit le cursus de préparation mentale pendant près de 6 mois, plus de 6 mois même, on se retrouve avec tous les coachs, donc on est à peu près une cinquantaine là, à la fin de ce cursus-là, sur un séminaire en présentiel. Et puis, sur le cocktail de soirée, à un moment donné, il y a des personnes qui me disent, bon bah tiens Geoffrey, ferme tes yeux. Alors moi je ferme les yeux, vous savez, moi je suis très bon joueur, hein. Je ferme les yeux et puis ils arrivent comme ça et certains me bandent les yeux. Je dis, oh mais vous savez, c'est assez particulier parce que ce que vous êtes en train de me faire là, ça me rappelle quand j'ai passé des tests de la section du groupe d'assaut, de la section antiterroriste, où justement on nous bandait les yeux, on nous mettait pieds et mains liés et des fois on nous balançait à l'eau. Enfin bref, c'était des tests de gestion du stress. Et là c'est rigolo parce que rien que de mettre le bandeau sous les yeux, ça me rappelle ces moments et tout. Et donc là, finalement, je sais très bien qu'ils vont, ils vont pas me balancer à l'eau, ça c'est une certitude. Mais je dis, tiens, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et puis en plus, vous savez, à ce moment-là, on est le samedi soir. J'ai vécu, moi, une saison qui était très chargée. Donc, je vous cache pas que le samedi soir, après avoir passé en plus une journée complète à animer un séminaire en présentiel, je suis assez fatigué. Et moi, quand je suis fatigué, j'ai les émotions qui sont pleinement présentes. J'ai cette sensibilité que j'ai en moi, mais qui est encore plus présente. Bref, et c'est tout, j'avance. Ils me font avancer jusqu'à un endroit, et puis je sens qu'ils me mettent quelque chose sur la tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et je suis à des années-lumière de penser de ce qui va m'arriver. Et là, donc, ils m'enlèvent le bandeau sur les yeux. Et je touche là sur ma tête et je sens ce chapeau, vous savez, des personnes à qui on remet un diplôme. Alors moi, à mon époque, ça n'existait pas, mais je sais que maintenant, dans les grandes écoles, c'est ce qui se fait. Et là, ça fait tilt tout de suite. Je me suis dit, waouh, je suis sûr qu'ils vont me remettre le diplôme. En plus, je vois Sabine qui a une enveloppe avec quelque chose dedans. Donc là, ça fait tilt tout de suite, évidemment. Je me dis qu'elle va remettre le diplôme de licence. Et à ce moment-là, c'est rigolo parce que quand elle me fait un petit discours sympa et tout, et puis les gens applaudissent. Et à ce moment-là, elle me remet le diplôme et j'ai l'émotion qui monte. Quand je vous dis l'émotion qui monte, je sens que j'ai les larmes qui commencent à couler comme ça. Et rien que d'en parler, j'ai encore les frissons d'ailleurs. J'ai les larmes qui coulent et en fait, ce qui se passe, c'est j'ai un flash en fait entre ce que je vis aujourd'hui et la personne que j'étais il y a 20 ans en arrière. Et là, c'est fou. Là, c'est fou parce que j'ai comme cet aller-retour mental qui se produit. Je me dis vraiment,
entre la personne que j'étais il y a 20 ans et la personne que je suis devenu aujourd'hui. Il y a 20 ans, de parler devant 5 personnes, je devenais tout rouge, je perdais mes mots, je bafouillais, c'était pour moi tellement compliqué, j'avais juste envie, c'est de me cacher dans un trou de souris. Aujourd'hui, j'anime des séminaires où il y a, il y a de nombreuses personnes, je parle sur des scènes à plus de 1000 personnes et je suis heureux de le faire et je suis bien, je me sens à ma place, je me dis mais waouh. Et là, je commence à avoir des larmes de gratitude en fait qui arrivent comme ça. Et honnêtement, j'aurais pu me couper de mes émotions, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que, puis vous savez, moi j'estime que toute la team des coachs là, que j'embrasse d'ailleurs, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, là, pour moi c'est une famille, c'est des gens avec qui on partage plusieurs mois comme ça d'un cursus, on partage, je les vois évoluer et tout, donc pour moi ils me font confiance et je me dois aussi comme ça d'être vulnérable quand j'ai envie d'être vulnérable. Et là pour le coup je me suis dit mais voilà, et donc je sens cette émotion montée qui est bien montée d'ailleurs. Et puis je leur dis, vous savez, c'est dingue parce que ça a fait vraiment un écho aussi par rapport à eux, ce qu'ils vivaient. Finalement, ça, sans le vouloir, j'ai incarné ce que je leur dis depuis longtemps. Je dis, vous savez, cette licence en droit, pendant longtemps, j'ai pensé que je n'étais pas capable de l'avoir. Pendant longtemps, je me suis dévalorisé. Pendant longtemps, j'avais un manque de confiance en moi qui était flagrant. J'avais du mal à gérer mes émotions. Je vivais un enfer et j'ai décidé d'aller de l'avant. C'est-à-dire que quand je vivais un enfer et que justement, je n'étais pas bien et mal dans ma peau, j'avais cette déconnexion de puissance mentale. C'est-à-dire que j'avais au fond de moi cette envie d'aller de l'avant, mais mon mental, donc j'avais cette envie et cette puissance intérieure là qui vibrait à l'intérieur de moi, mais j'avais mon mental qui était déconnecté de ça, et mon mental il me disait que j'étais pas à la hauteur, que j'étais jamais assez, qu'il me manquait des choses, que un tel était meilleur que moi, et puis de toute façon, venant d'une famille qui n'avait jamais eu de personne à la fac de droit, pour moi ça allait être impossible. Enfin bref, vous savez, tous ces discours de merde là qu'on peut se raconter de temps en temps, même très souvent. Là, j'avais vraiment cette déconnexion de puissance mentale et à un moment donné, j'ai décidé que ça pouvait changer. Plutôt que d'être orienté sur les problèmes, plutôt que d'être orienté sur un mode victime, j'ai décidé, là, il y a 20 ans, de me dire, allez hop, c'est bon, on va de l'avant, je vais me prouver à moi-même. Et je me suis connecté à cette puissance mentale. Déjà, je ne mettais pas ces mots-là à cette époque, évidemment, mais quand je dis connecter cette puissance mentale, c'est... Je suis allé rechercher ce qu'il y avait au fond de moi. J'ai dit, ok, merci mental de me raconter ce genre d'histoire, mais j'ai envie de m'en raconter une autre. Et là, j'ai tout mis en place et c'est pour ça que je suis allé de l'avant. C'est pour ça que je me suis levé tous les matins à 7 heures pour commencer à bosser à 8 heures, jusque parfois même minuit le soir, pour bosser pendant 2 mois comme un fou furieux, pour même avoir des notes à 17, des 17 et plus sur des matières où je n'étais jamais allé, tout simplement parce que j'ai donné le meilleur de moi-même pendant ces 2 mois. Alors attention, petit aparté, pour tous les étudiants qui m'écoutent, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller à la fac et pas aller au cours et juste réviser pour passer les examens. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire parce que croyez-moi, les 2 mois-là ont été très compliqués, mais en tout cas, je me suis donné le max. Et en fait, l'idée que je partageais, pour revenir à ce que je disais au départ, ce que je partageais aux membres du programme des coachs en préparation mentale, je dis, vous savez, pour moi, ce qui a été tellement enrichissant, qui a été tellement valorisant, qui m'a permis de passer un cap au niveau mental, au niveau de ma vie, c'est pas forcément le diplôme. C'est ce que j'ai mis en place, la discipline que j'ai mise en place, le fait de croire en moi, le fait de me donner tous les moyens nécessaires pour être en mesure justement d'être au meilleur de moi-même quand j'étais face à cette copie. Et tout ça, ça a été une expérience grandissante, une expérience enrichissante. Et le fait que j'ai obtenu ce diplôme, bien sûr, c'est venu valider tout ça. Bien sûr, j'étais fier de tout ça. Mais au final, je me suis détaché de ça en me disant, j'en ai pas besoin. Ça m'a juste montré que j'ai validé. Et le parallèle que je leur faisais, je dis, vous savez, aujourd'hui, vous êtes certifié coach en préparation mentale et c'est beau parce que c'est l'aboutissement d'un cursus. Cette certification que vous avez, c'est pas une fin en soi. C'est pas ça qui va faire que votre vie va changer. C'est pas ça qui va faire que des gens vont apprécier ce que vous allez leur proposer. Mais par contre, tout le cursus que vous avez passé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez intégré, là, ça a transformé votre vie et tout ce que vous avez intégré, vous allez pouvoir l'utiliser pour justement transformer la vie des autres, au-delà d'un simple diplôme. Vous voyez, donc c'était ce parallèle-là en disant, ok, le diplôme c'est bien, mais à un moment donné, c'est pas juste suffisant pour aller de l'avant, pour avoir la vie qui nous inspire, pour avoir envie de justement
vivre une vie qui nous anime pleinement. Vous voyez, c'était assez drôle de vivre ça comme ça 20 ans après. Encore une fois, je remercie toute cette team-là qui m'a finalement beaucoup ému. Et d'ailleurs, ils ont fait, c'était assez drôle parce qu'ils ont fait c'est une expression que j'emploie souvent, être allumé comme un sapin de Noël. Et là, ils m'avaient fait une grande affiche avec un sapin et ils avaient tous marqué des mots. Et c'est ça que je trouve fascinant. Vous savez, moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Et vous, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas exactement quels sont les challenges que vous rencontrez. Mais moi, j'ai fait ce choix de changer de métier et d'aller vers une direction qui, tous les matins, quand je me lève, j'ai envie d'aller de l'avant. Et là, quand je forme des gens, ok, c'est entre guillemets, des clients. Mais une fois qu'on a contractualisé, on met le contrat de côté et après, c'est de l'humain de cœur à cœur qui avance. Et là, quand j'ai vu ce sapin, là, ce magnifique sapin qu'ils avaient dessiné et qu'ils avaient tous mis des mots, merci pour tout. Enfin, je l'ai conservé le sapin. Même si je suis en plein déménagement, je l'ai conservé. Et puis, voilà, je vais l'emmener vers là où on va bouger avec ma petite famille. Mais pour moi, ça a été waouh, ça m'a fait chaud au cœur. Et en plus, comme je leur ai dit, vous m'avez cueilli juste au moment où j'étais fatigué, juste au moment où j'avais les émotions à fleur de peau. Donc voilà, moi je suis OK avec ça et pas de souci. Donc vraiment, voilà, vous voyez, j'avais envie de vous partager cette arrière-scène tout simplement parce que à un moment donné, on parle beaucoup d'authenticité. Et l'authenticité, pour moi, c'est se livrer aux autres comme on a envie de se livrer. Ça ne veut pas dire forcément tout dire, ou ça ne veut pas forcément se dévoiler complètement. C'est surtout se dévoiler comme on a envie de se dévoiler. Je sais que moi, j'ai pas beaucoup de choses à cacher et que je sois devant des stagiaires comme ça, des personnes qui m'ont fait confiance. Mais pour moi, je les considère tellement comme une team, comme une famille que il n'y a pas de souci, je me sens pas mal à l'aise d'avoir des émotions comme ça, je me sens pas mal à l'aise de leur parler de choses que j'ai vécues il y a 20 ans. Enfin bref, c'est aussi tout ça que j'ai envie d'incarner, c'est aussi tout ça, même par rapport à ce podcast, vous voyez, je vous en parle parce que pour moi, je pense, en partageant l'arrière-scène, ça permet des fois de faire écho à sa propre vie, de se dire, ah oui, mais c'est vrai que moi aussi, il y a 20 ans, j'en étais là, et puis aujourd'hui, ce que j'ai avancé, c'est juste dingue. Donc, je pense qu'en s'autorisant à être soi-même, on autorise aussi inconsciemment et indirectement les autres à être eux-mêmes. Et ça, c'est très, très puissant. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur cet épisode. Je suis allé dans le flow, je suis allé aussi dans l'intimité. Et je pense que les grandes leçons à tirer, enfin moi en tout cas, je ne sais pas ce que vous en tirez comme leçon de cet épisode qu'on a passé ensemble. Mais moi, la première chose, c'est que peu importe ce que tu peux te dire à un moment donné de ta vie, peu importe ce que les autres peuvent te dire à un moment donné de ta vie, ça ne te définit pas. Ça ne te définit pas. Et la deuxième chose, c'est que si tu as envie de changer, il est toujours temps, peu importe ton âge, peu importe le moment, peu importe le lieu, il est toujours temps de changer. La troisième chose qui va être important aussi, c'est cette leçon que je tire aussi, c'est que si tu ne prends pas la responsabilité de changer, personne ne la prendra à ta place. Là, j'aurais pu rester il y a 20 ans en arrière dans cette position de victime et j'avais toutes les raisons et toutes les excuses valable du monde pour justement rester dans cette situation. Sauf que j'en avais marre de me sentir mal, j'en avais marre d'être mal dans ma peau. Ça a demandé de l'effort de sortir de cette carapace que je m'étais mis sur le dos. Mais aujourd'hui, quand je me retourne sur ce passé, quelle fierté, quelle reconnaissance, quelle gratitude j'ai face à moi-même, vis-à-vis de moi-même, c'est juste incroyable. La quatrième chose que j'avais envie de partager et puis de retirer comme leçon, c'est que entourez-vous de personnes que vous kiffez. Là aujourd'hui, les gens qui viennent dans le programme de coach en préparation mentale ou dans d'autres programmes de l'académie, c'est des gens que je kiffe vraiment et ils me le rendent bien. Et on avance ensemble, on parcourt un chemin ensemble. Moi, je suis à leur côté. Je suis pas en position de sachant et eux d'élèves. C'est pas ça le truc en fait. C'est que ok, sur le coaching en préparation mentale, j'ai appris avant eux, donc forcément, il y a des choses que je sais mieux qu'eux parce que j'ai plus pratiqué. Mais quand je vois la vitesse à laquelle ils avancent, c'est juste incroyable. Moi, ça me fait chaud au cœur et à chaque fois, je me dis que chaque personne qui est formée comme ça, c'est des personnes qui vont pouvoir aider d'autres personnes. Donc ça, moi, ça m'anime vraiment. Et la cinquième et dernière chose que je tire de tout ça, c'est que ce qu'il y a de drôle, il y a 20 ans en arrière, j'avais déjà tout ça en moi. Mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Et aujourd'hui, forcément, je le conscientise. Forcément, aujourd'hui, je m'en rends compte aussi.
Et si aujourd'hui, vous avez, des fois, vous voyez chez certaines personnes des choses qui vous animent, si vous voyez chez certaines personnes des choses qui vous dites waouh, j'aimerais être comme cette personne, c'est qu'au fond de vous, vous l'avez. C'est qu'au fond de vous, vous avez peut-être cette petite parcelle là qui demande qu'à être mise en avant, qui demande juste à être mise en lumière. Donc autorisez-vous, donnez-vous la permission, parce que sinon personne vous la donnera, cette permission d'aller de l'avant et surtout d'avoir une vie qui vous corresponde pleinement. Aujourd'hui, je parle beaucoup de leadership, je parle beaucoup d'être le leader. Mais leader, ça ne veut pas forcément dire être le leader d'un groupe. Déjà, ça commence par être le leader de soi-même, le leader de sa propre vie, d'être le leader de sa propre existence. Et aujourd'hui, de 0 à 10 comme ça, à combien avez-vous le sentiment d'être leader de votre propre vie? Si de 0 à 10, vous avez le sentiment d'être à 1, bah c'est pas grave. Demandez-vous comment vous pouvez gagner des points, comment vous pouvez aller un peu plus de l'avant pour justement vivre une vie qui vous anime pleinement. Ah là là, quand je vois des gens, vous savez, qui ont ce potentiel de dingue, qui ont ce potentiel incroyable et qui, parce qu'ils se disent des choses, ils sont avec ce discours intérieur, ils sont en train de se convaincre qu'ils sont pas capables, que c'est pas le bon moment, que c'est pas qu'ils sont pas la bonne personne, etc. Mais en fait, moi, quand je vois ça, ça me fait mal. En fait, je me dis, mais ces personnes-là, elles s'imaginent même pas à quel point elles pourraient avoir une vie de dingue, à quel point elles pourraient justement vivre une vie qui pourrait elles-mêmes les inspirer, qui pourrait inspirer aussi des centaines de personnes. Bref, tout ça, je pourrais en parler pendant des heures, vous savez, ça m'anime tellement. Mais quand je vois, moi, mon propre parcours, quand je vois les gens que j'accompagne, et puis d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que moi qui accompagne les gens, évidemment, il y a, peu importe la formation que vous faites, mais quand je vois tout ça, quand je vois les personnes qui sont à un point A, et quand elles évoluent vers un point B, je me dis, mais en seulement quelques mois, quelques semaines, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Sauf que, parfois, quand on est au point A, on n'a pas conscience de ses capacités, de ses possibilités. On n'a pas conscience à quel point on pourrait aller passer un cap. On n'a pas conscience à quel point, justement, on pourrait déployer son leadership pour devenir quelqu'un qui puisse avoir une vie pleinement alignée. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez ressenti là, mais j'étais en train de m'allumer tout seul là. J'étais en train de, comme je dis souvent, j'étais en train de m'allumer comme un sapin de Noël. Ah, bah, dès qu'on parle de potentiel et de... Voilà, de devenir le leader de sa vie, moi, c'est quelque chose qui m'anime. Donc voilà, je vois que ça fait déjà plus de 20 minutes que je suis en échange avec vous. En tout cas, je ne sais pas avec quoi vous allez repartir de cet épisode, mais n'hésitez pas à me faire votre feedback aussi. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce genre d'épisode vous plaît aussi? C'est une vraie question que je vous pose, parce que c'est vrai que je pourrais partager sans cesse les 3 clés pour augmenter sa confiance, les X secrets pour avoir plus de leadership. Ça, on va en avoir encore sur ce podcast. Mais je me dis que des fois, des épisodes où je vous partage l'arrière-scène, des épisodes aussi où j'interviewe des personnes qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais en tout cas, à elles, elles ont aussi parcouru un chemin qui est inspirant. Bref, tout ça, je me dis que ça fait toute la consistance du podcast Puissance Mentale. Aujourd'hui, vous êtes des milliers à écouter chaque mois, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, bref, je vous laisse sur ces belles paroles. Prenez soin de vous, prenez soin évidemment de vos proches, prenez soin de votre avenir, parce que l'avenir, c'est à vous de le créer, c'est à vous de créer votre propre légende personnelle. Faites-vous confiance, la vie est belle, vous savez, elle est vraiment belle, même si parfois on vit des galères qui peuvent nous mettre un genou, voire 2 genoux à terre. Il y a toujours une petite lueur d'espoir, il y a toujours une petite lumière par-ci, par-là. Et il suffit juste de savoir regarder au bon endroit. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Bye tout le monde.